Bienvenue dans cette édition du 13h à la une de l'actualité de ce vendredi. La libération de Charlie Moussard et de plusieurs des 8 militants arrêtés hier. Il leur est reproché d'avoir participé à des échauffourées lors de la manifestation devant le centre commercial Océanis Robert samedi dernier. Ils ont été entendus par le procureur de la République ce matin. Un rassemblement de soutien pacifique se tenait d'ailleurs devant le palais de justice. Le sort de la clinique Sainte-Marie vient enfin d'être tranché par le tribunal mixte de Fort-de-France. C'est la clinique Saint-Paul qui a été désignée comme futur repreneur pour la plus grande satisfaction du personnel. Le groupe CAPA, actuel gestionnaire, est donc officiellement écarté. Et puis cette belle initiative solidaire pour Noël, une jeune bénévole lance pour la seconde année le calendrier de l'Avent inversé. Plusieurs écoles et des particuliers participent à cette opération qui vise à rassembler des cadeaux qui seront ensuite distribués à des personnes nécessiteuses. Nous sommes allés à l'école de la maîtrise de la cathédrale. La suite des arrestations des 8 militants suite au blocage du centre commercial Océanis au Robert samedi dernier. Depuis ce matin, plusieurs d'entre eux étaient entendus par le procureur de la République. Devant le tribunal, un comité de soutien pacifique et silencieux s'était formé. Et puis, il y a quelques instants, Charlie Moussard et plusieurs militants ont finalement été libérés. On retrouve Dominique Legros et Marc-François Calmeau. Vous avez entendu les chants, c'est un chant de victoire que les militants qui soutiennent Charlie Moussard et les autres prévenus sont en train de chanter actuellement au tribunal. Nous sommes avec Maître Germani, vous avez compris, Charlie Moussard est sorti, il vient de sortir à l'instant. Donc, alors qu'est-ce que le juge a décidé? Parce que c'est pas fini. Alors le juge n'a pas encore jugé l'affaire puisque c'est le tribunal réuni avec 3 magistrats qui vont statuer le 13 janvier. D'ici le 13 janvier, l'ensemble des personnes qui étaient présentes au centre commercial ont reçu une convocation. Certains ont été remis en liberté simplement, d'autres placés sous contrôle judiciaire. Et cette discrimination ne s'explique pas tellement, sauf que l'interdiction, moi, qui me paraît la plus choquante, c'est l'interdiction de manifester. Alors ils sont pour certains interdits de manifester, pas pour d'autres. Mais une chose est sûre, c'est qu'à l'heure où nous parlons, j'entends qu'un centre commercial est bloqué. Je préviens le procureur et puis le béquet, c'est pas mon client. Mais par contre, il y a 300 000 personnes qui sont contaminées au chlordécone. Il va bien falloir apporter d'autres réponses que la réponse répressive, que la réponse policière ou gendarmesque. Il va falloir s'asseoir autour d'une table et commencer à entendre la colère du peuple. Très bien, merci beaucoup. Merci, vous l'avez entendu, c'est le 13 janvier ou pas, qu'une décision sera prise quant à ce qu'au juge aura décidé pour les 8 personnes, les 8 militants qui ont été en garde à vue pendant 24 heures. Merci beaucoup Dominique Legros. Et puis vous l'avez entendu de la bouche de Maître Germani, une quinzaine de militants bloquent donc le centre commercial de Génipa à Ducos. Des chariots ont été installés devant toutes les entrées. Pour le moment, les grilles sont fermées. On ne sait pas si cette action donc vient en réponse aux interpellations d'hier ou contre le Black Friday. Plus d'informations sur notre site web bien sûr et dans notre édition de ce soir. Aux assises, c'est la dernière ligne droite dans le procès. Hildéral, l'avocat général, a requis entre 18 mois et 12 ans de prison à l'encontre des 3 accusés. La cour d'assises ira-t-elle au-delà? C'est la question que se posent les parties civiles ce midi. Le compte-rendu de Franck-Edmond Mariette et Christelle Sivat. Pour les avocats des parties civiles, il n'y a pas de mystère. Le lien de causalité est établi. Les coups de poing portés par l'accusé Christopher Nesmond et l'action de sa sœur sautant dans le dos de la victime en tentant la strangulation ont entraîné la mort de Louis-Félix Hildérald. Dans sa réquisition, l'avocat général confirme cette thèse. 12 ans de réclusion criminelle sont donc requis pour Christopher Nesmond et 10 ans pour Stacy Nesmond. Aucune défense n'est évidente, et ce d'autant plus que nous sommes devant la cour d'assises et que, quelle que soit la décision qui sortira, il y a un homme qui est décédé, il y a 2 familles qui ont été ravagées par cette histoire. Le ministère public a requis 8 mois de prison pour le 3e homme, Steve Saint-Just, poursuivi uniquement pour des violences sur d'autres fonctionnaires de police au moment de son interpellation devant le commissariat. La Cour et les jurés iront-ils au-delà de la réquisition du représentant du ministère public? Le verdict est attendu en fin de journée.
Et puis je vous le disais en titre, le tribunal mixte de Fort-de-France s'est prononcé ce vendredi sur le futur de la clinique Sainte-Marie. Vous voyez ici la joie s'exprimer au niveau du personnel de la clinique Sainte-Marie après une longue période de redressement judiciaire. C'est donc l'offre de la clinique Saint-Paul qui a été retenue. 85 salariés seront gardés par le nouveau repreneur, 36 seront licenciés. Pourtant, donc c'est une offre qui a recueilli l'adhésion de la majorité du personnel simplement parce que la plupart des licenciements seront des départs à la retraite, départs volontaires. On écoute l'avocat du personnel de la clinique Sainte-Marie, maître Raphaël Constant. C'était la position que défendaient les salariés, donc ils sont satisfaits de cette décision. L'avantage, entre guillemets, d'une cession, c'est qu'on ne récupère pas les dettes. On achète. Dans cette affaire, il y a quoi? Il y a d'un côté une société qu'on appelle la clinique Sainte-Marie. La clinique Saint-Paul va récupérer les activités médicales. Deuxièmement, va récupérer 85 contrats de travail. Les autres contrats de travail et les locaux vont être administrés par Maître Miroit, l'administrateur. Et donc on va vers un licenciement de 36 salariés. Et après, il va se poser la question de la gestion des locaux, étant précisé que la clinique Saint-Paul avait demandé la possibilité de pouvoir y rester pour les activités en matière cardiovasculaire pour encore 6 mois. L'exaspération maintenant des salariés de France Antilles à quelques jours de la décision du tribunal de commerce sur l'avenir du quotidien. Ils attendent la présentation d'un plan avant demain. La parution du quotidien est déjà menacée ce week-end. Catherine Gagné-Cléon et William Zebina. La rencontre cordiale dure à peine quelques minutes entre la direction de France Antilles et les salariés. Juste le temps d'annoncer la non-parution du quotidien ce week-end, si aucun plan de reprise n'est présenté, une première dans ce conflit. On s'est réunis ce matin en Assemblée Générale pour informer les collègues. Et alors jusqu'à présent, on a toujours fait un journal malgré toutes les circonstances difficiles autour de la situation. Mais là, je crois que les collègues sont arrivés à un point d'exaspération tel, puisqu'on est à quelques jours de l'audience, on n'a toujours pas de plan, on ne nous a rien présenté de concret. Les nerfs des salariés sont mis à rude épreuve depuis plusieurs années maintenant. Tout a commencé en 2017. Premier redressement judiciaire et premier rattrapage. De beaux espoirs jusqu'à cette année. Nouveau redressement judiciaire. Le quotidien perd jusqu'à 600 000 € par mois. C'est le gouffre. Aujourd'hui, 240 emplois sont menacés aux Antilles-Guyane, dont 118 en Martinique. Les deux offres excluent la reprise de l'ensemble du personnel. La première offre vient de la Guadeloupe et la seconde. On nous a présenté un projet cette semaine, pas à l'écrit bien sûr, mais de façon orale, qui serait un tri hebdomadaire imprimé en Guadeloupe, avec une suppression de l'imprimerie de Martinique. Voilà, on n'a pas beaucoup plus d'éléments. On sait qu'il faut 9 millions. La direction a fait savoir que les plans de reprise seront annoncés à 15h cet après-midi. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité locale. Ce vendredi, on retiendra aussi le Black Friday, cette grande journée de promotion en boutique et surtout sur Internet. Depuis ce matin, des dizaines de personnes manifestent devant le siège français d'Amazon. Ils dénoncent notamment la surconsommation. Sur ce point, le géant en ligne répond que le Black Friday est devenu un événement shopping très attendu désormais des Français. Fin de citation. En France, cette information au chapitre santé. La revue Média Prescrire ajoute 12 nouveaux noms sur sa liste noire de médicaments à éviter, plus dangereux qu'utiles, des produits qui restent sur le marché et que l'on a presque tous dans nos armoires à pharmacie. Florence Griffon. Du Smecta, du Syrovix ou du Maxilase, des médicaments anciens que ce pharmacien délivre tous les jours. Or, ils font partie de la Smecta, du Syrovix ou du Maxilase, des médicaments anciens que ce pharmacien délivre tous les jours. Or, ils font partie de la nouvelle liste noire élaborée par le magazine Prescrire. De quoi interpeller certains clients. C'est inquiétant parce que j'en prends souvent et que c'est un médicament qu'on peut acheter sans ordonnance. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en libre service. On ne sait pas forcément s'ils sont vraiment bons ou pas. Alors si en plus c'est sur une liste noire... L'équipe du magazine Prescrire travaille sur cette liste noire depuis 2010. Elle a identifié 92 médicaments commercialisés en France, considérés comme plus dangereux qu'utiles. 12 nouveaux médicaments s'ajoutent à cette liste, dont des sirops pour la gorge.
Au fil des années, on se rend compte que ça ne fait pas mieux qu'une sucrerie ou une cuillère de miel. Par contre, il y a des risques d'allergie. De la même façon, les argiles, par exemple pour la diarrhée, la gastroentérite, finalement, ça ne guérit rien du tout sur la diarrhée et ça contient toujours plus ou moins de plomb. Et là aussi, les connaissances avancent et on se rend compte de plus en plus que le plomb, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, d'infarctus. Des médicaments souvent délivrés sans ordonnance. Pour ce pharmacien, une raison de plus de ne pas choisir l'automédication. Tous les médicaments doivent être mis derrière le comptoir. Ils doivent rester sous le contrôle du pharmacien. Un médicament n'est jamais anodin. Les médicaments, c'est dangereux, il y a des précautions à prendre. L'année dernière, des médicaments dénoncés par la revue Prescrire avaient ensuite été retirés du marché par l'Agence nationale du médicament. Dans le reste du monde, aujourd'hui, des marches et des manifestations pour le climat sont organisées un peu partout. C'est Sydney, en Australie, qui a donné le coup d'envoi de cette nouvelle série d'actions contre le réchauffement climatique. Tokyo, notamment, a suivi avec, là aussi, des défilés en ville. Et puis, au Mexique, une délégation de mères de famille à la recherche de leurs enfants disparus demande aux autorités de les aider à retrouver leurs proches. Ces femmes sont venues du Salvador, du Honduras, du Guatemala et du Nicaragua. Elles sont sans nouvelles de leurs enfants depuis leur arrivée au Mexique, d'où ils devaient tenter de traverser la frontière américaine. Beaucoup de migrants d'Amérique centrale sont kidnappés ainsi par les cartels de la drogue qui les obligent à transporter des produits stupéfiants vers les États-Unis. Et voilà maintenant, Christophe Arnerin nous a rejoint comme tous les vendredis. C'est le moment de faire le point. Sur troisième place, sur le podium de ce championnat de Régional 1. Alors le championnat de Martinique. Sur troisième place, sur le podium de ce championnat de Régional 1. Alors le championnat de Martinique de nage. Ce sont déjà les championnats de Martinique, comme vous l'avez dit, avec la première grande compétition en individuel avec à la clé des titres de champion de Martinique à obtenir ou à conserver pour les meilleurs nageurs. Toutes les distances de nage sont à l'affiche, du 50 mètres jusqu'aux 800 mètres sur le dos, en brasse ou encore au papillon, avec au total plus de 17 nages durant 2 jours de compétition au centre aquatique communautaire du Lamentin. C'est important, c'est plus à la piscine du Lorrain, cette fois ce sera au centre aquatique communautaire du Lamentin, donc à la piscine du Lamentin. Ce championnat s'inscrit dans le circuit Martinique. Pour vous expliquer rapidement, il s'agit d'un groupe de compétitions qui vont permettre de se qualifier notamment pour les Carifta Games et ensuite pour tous les championnats de France. Il y aura également de la voile traditionnelle ce week-end avec les bébéioles qui seront de sortie pour la 2e journée du championnat. Et il faudra être vigilant à Tissirez, un nom qui justement est très évocateur. Elle avait déjà été cette embarcation la plus régulière lors de l'ouverture du championnat le 10 novembre dernier, prenant du coup la tête du classement devant Tichabine et Tirotais pour cette 2e journée de championnat à Trinité à Lens-Portoun. Si la météo le permet, il y aura énormément de chassés-croisés sur le plan d'eau. Le début de la première régate est prévu dimanche à partir de 10h. Puis avant de nous quitter, ma chère Stéphanie, quelques mots pour rappeler à tous les amateurs de sport automobile que le rallye des champions, qui scelle en général justement cette saison du sport automobile, est annulé malheureusement. Alors selon l'Asatropique qui organise la manifestation, le trop faible nombre d'engagés sportifs sur ce rallye a conduit les organisateurs à tout simplement suspendre ce rallye pour cette année 2019. On le sait, un sport automobile qui a été largement endeuillé en cette fin d'année 2019. Absolument. Merci beaucoup Christophe et bien sûr on fera le point sur les résultats cette fois dimanche à 19h. À dimanche. Quand Noël rime avec solidarité, l'exemple de cette belle opération baptisée calendrier de l'Avent inversé, lancée par une bénévole. Tout au long du mois de décembre, 5 écoles et collèges vont collecter des cadeaux pour les personnes dans le besoin. Des boîtes ont été distribuées aux élèves de l'école de la maîtrise de la cathédrale ce matin. Delphine Bess et Olivier Nicolas Diduclos. Bonjour les enfants. Alors, est-ce que vous connaissez le calendrier de l'Avent ? Le calendrier de l'Avent, c'est un petit cadeau que l'on reçoit chaque jour jusqu'à Noël. Ici, le principe est inversé. Tous les jours, chaque classe déposera un cadeau dans la boîte qui lui sera confiée. Il y a des enfants comme vous qui n'ont pas la chance d'avoir des cadeaux à Noël, donc ce sera l'occasion de leur faire un petit cadeau. L'opération a lieu dans 5 écoles et collèges de l'île. Les cadeaux seront offerts pour Noël à des familles en difficulté, aux retraités d'un EHPAD ou encore aux SDF de l'Assise. Les enfants y sont sensibles. En centre-ville, ils voient la misère tous les jours. Il y a certaines personnes
dans la rue qui ne peuvent pas prendre ce plaisir avec, comme tout le monde, de Noël, qui est un moment de famille et de joie. Donc, du coup, ça nous fait chaud au cœur, donc il faut bien qu'ils profitent un petit peu. On se dit que ça peut rendre heureux tout le monde entier, ceux qui sont à la rue, et ça pourrait leur rendre la joie au cœur. Cynthia est à l'origine de cette chaîne de solidarité. Dans la vie, elle est chargée d'affaires dans le BTP. Mais depuis 2 ans, elle mobilise les bonnes volontés pour offrir un Noël solidaire aux oubliés de la société. C'est beaucoup d'émotions, hein. Chaque année, quand on fait la distribution aux bénéficiaires, il y en a qui pleurent de joie, qui sont très émus parce qu'ils n'ont parfois jamais reçu de cadeaux, et d'avoir une boîte avec plus de 20 présents dedans, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Pour cette école de 400 enfants, le projet est également éducatif. Il fait appel à l'organisation du groupe et à sa créativité. Probablement qu'on va faire une petite carte en plus, qu'on va insérer dans la boîte. Une petite carte de vœux ? De vœux, de joyeux Noël ou peu importe, avec un petit mot de tous les enfants. Pour vivre l'aventure jusqu'au bout, plusieurs élèves seront invités à participer à la distribution le 22 décembre prochain. Et voilà, on referme ce journal sur la chaude ambiance qui régnait hier soir aux Trois-Îlets. C'était le grand chanté Noël du groupe Henri Tard, au village créole de la Pointe-du-Bout. Une ambiance authentique avec des chants de Noël traditionnels qui a duré près de 3 heures. Je vous laisse juger par vous-même. Voilà, c'est la fin de ce journal. Parmi les informations développées aujourd'hui, il fallait retenir la libération de Charlie Moussard et de plusieurs des 8 militants arrêtés hier. Il leur est reproché d'avoir participé à des échauffourées lors de la manifestation devant le centre commercial Océanis du Robert samedi dernier. Ils ont été entendus par le procureur de la République ce matin. Un rassemblement de soutien pacifique se tenait d'ailleurs devant le palais de justice. Plus d'informations sur notre site web martinique.lapremière.fr. Rendez-vous ce soir avec Cécile Mar dès 18h45 pour les titres. Très bon week-end sur Martinique La Première. À lundi.